Design. Metropolis est allé voir Dan Rotherhard. Artiste, designer, inventeur, il conçoit des projets durables pour une Europe où ça vaut le coup de vivre, et pour le monde entier. Rotterdam est synonyme depuis des siècles d'esprit pionnier. Le studio Rotherhard est situé dans une ancienne verrerie du port. Une équipe de 25 concepteurs et ingénieurs y travaille. Cet étonnant Hollandais les a rassemblés. Il s'intéresse à ce que les autres négligent. Je n'ai aucune inspiration, mais j'éprouve beaucoup d'irritation, de façon positive. J'observe le monde et ce que je vois me trouble. Pollution des mers, montée du niveau de la mer, embouteillage. Mes projets partent souvent de mon irritation devant cette confusion du monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, mieux, de façon plus intelligente, plus belle? Juste derrière son studio, dans un pré, se dresse une de ses merveilles. La tour sans smog, une sorte de pagode en argent plutôt sympathique. Mais c'est un filtre à air, le plus grand au monde. Il peut capter jusqu'à 50% des particules fines de son environnement. Puisque la ville est devenue une machine qui nous tue avec sa pollution, ses embouteillages et tout ce CO2, construisons des machines qui peuvent nous guérir. Ça peut nous aider. C'est ça que j'attends de la technologie, du design et de la créativité en général. La tour est transportable et elle a déjà servi à améliorer le climat à Pékin. Des petits chiens ont commencé à venir traîner dans le coin parce qu'ils peuvent sentir l'air pur. Les chiens ont un excellent odorat, comme on sait. Leur nez est 20 à 200 fois plus performant que le nôtre. On ne devrait pas attendre qu'on nous donne la permission, mais juste s'excuser et l'installer sur les places, dans les villes. Et montrer comme c'est beau l'air pur. Ça doit partir de là. Pour cet homme de 39 ans, la protection du climat et la beauté vont de pair, comme dans ce projet au nord des Pays-Bas, sur l'Isselmeer, le plus grand lac du pays. Gates of Light est une installation d'éclairage permanent. Les portes de la digue monumentale qui sépare l'eau de la terre ferme sont éclairées par le reflet des phares des voitures qui passent. L'architecture s'illumine alors et crée un paysage futuriste sans autre consommation d'électricité. Avec l'élévation du niveau de la mer, il fallait vraiment quelque chose de nouveau. Et le ministre des Travaux publics nous a demandé « Pouvez-vous rendre ça plus vivant ?» C'était passionnant de travailler sur ce projet. Il y avait une histoire culturelle très riche, mais nous avions aussi le regard tourné vers l'avenir de l'énergie, l'avenir de la mobilité et l'avenir de la lumière, avec l'utilisation de la lumière des phares pour ne pas gaspiller d'énergie. C'était extraordinaire. On est parti d'une nécessité pratique et c'est devenu de la poésie. Sur les murs de son atelier, des projets récompensés dans le monde entier. Dans des métropoles comme Toronto, par exemple, son installation Waterlicht, lumière de l'eau, a suscité un engouement gigantesque. Waterlicht est un autre paysage imaginaire destiné à faire découvrir la force et la poésie de l'eau. L'installation montre, avec ce flot virtuel, à quelle hauteur le niveau de l'eau risque de monter si l'humanité ne renonce pas à son style de vie actuel. Quand, comme lui, on veut lancer de grands débats de société grâce au design, on doit s'attendre à des résistances. Beaucoup de gens se montrent très enthousiastes, très optimistes. D'autres mettent tout ça en question. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est possible? Et quand c'est fini, ils disent « C'est vraiment une excellente idée, pourquoi ne pas l'avoir fait avant ?» Donc le fait que les gens s'habituent aux nouvelles idées, ça fait partie du processus de l'innovation. Comme pour Glowing Nature, une rencontre mystérieuse avec des micro-organismes vieux de 700 millions d'années qui s'éclairent au toucher. Cette installation artistique permet au public une interaction magique avec les algues. Dan Rotherhard combine la nature et la technologie. Après avoir étudié les beaux-arts, il est devenu au fil des ans inventeur et expert en matériaux. L'ingrédient principal que nous utilisons, c'est la nature. Nous empruntons aussi nos principes à la nature. Par exemple au soleil qui le jour charge les batteries pour éclairer les objets la nuit, ou aux ailes du papillon qui reflètent les couleurs de manière incroyable, ou aux fourmilières où il n'y a jamais d'embouteillage. Comment font-elles ça? Peu importe les exemples. Pour Dan Rotherhard, il s'agit de sensibiliser les gens, de les rassembler, de les responsabiliser.
il voudrait aussi qu'on fasse ces temps-ci preuve de plus de courage et d'énergie pour l'Europe. C'est le débat que nous devons avoir en tant qu'Européens. Quel avenir voulons-nous? À quoi doit-il ressembler? Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas non plus aux opinions, ce qui m'intéresse, ce sont les propositions. Comment fabriquer un espace qui soit bénéfique pour tous? Rien d'étonnant donc si ce concepteur avant-gardiste souhaite se consacrer à une tâche cosmique, nettoyer l'univers de ses déchets. C'est tout à fait étonnant. Voici un exemple de la masse de 8 millions de kilos et quelques de débris spatiaux qui tournent en orbite autour de notre planète. C'est le smog de l'univers. Et il a une proposition à faire pour l'avenir de ces déchets. D'abord les éclairer pour les rendre visibles. Et il va plus loin avec le Space Waste Lab, premier résultat prévu en 2022. Phase 1, on visualise. Phase 2, on capture avec les experts de l'espace et on commence à nettoyer. Phase 3, on recycle. On en fait quelque chose de nouveau. Des projets écologiques visionnaires et l'espoir d'un avenir meilleur pour notre société.